Fine. Feast. Oh, sounds like your last Saturday night. En matière de règlement de compte, les combats de super-héros sont aussi épiques que possible. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des combats finaux dans les films de super-héros. Honey! What? Where's my super suit? What? Where is my super suit? Put it away! Where? Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les clashs les plus célèbres des films de super-héros. Comme cette liste se focalise sur les batailles finales, les combats incroyables que l'on peut voir avant l'acte final ne seront pas inclus. Une alerte spoiler est évidemment de mise. Sorry. Numéro 10, Batman contre Bane, The Dark Knight Rises. So you came back to die with your city. Après avoir été battu à plate couture par Bane lors de leur première rencontre, Batman retourne à Gotham City pour la libérer du règne de terreur de son nouvel adversaire et régler ses comptes. Au milieu d'une guerre entre le gratin de Gotham et une armée de criminels libérés, le second combat entre Batman et Bane place la barre très haut. Si Bane contrôle l'action de manière brutale, ce qui rappelle sa précédente victoire, Batman se montre résilient et déterminé et parvient à avoir l'avantage. Après avoir endommagé le masque de Bane, ce qui a le mérite de le mettre dans une rage folle, Batman se sert de sa négligence et le soumet par la force. Tell me where the trigger is. Then you have my permission to die. Numéro 9, les indestructibles contre l'omnidroïde, les indestructibles. I'm okay, Mom. Really? Stay here, okay? Alors que le monstre mécanique de Syndrome semblait détruit après son premier combat contre Monsieur Indestructible, l'omnidroïde revient faire un saut dans le plan du méchant dingo qui se prend pour un héros. Mais quand ce plan tourne mal, c'est aux indestructibles d'éliminer l'omnidroïde. Avec l'aide de Frozone, chaque membre de la famille se sert de ses pouvoirs dans un effort semi-coordonné afin de détruire le robot. Avec en parallèle des débats familiaux plus légers autour de la télécommande de Syndrome, les héros finissent par trouver une stratégie gagnante en utilisant la pince du droïde pour l'annihiler. Numéro 8, Hulk contre l'Abomination, l'incroyable Hulk. You have to take me back there. What are you saying? You think you can control? No, not control it, but I don't know, maybe aim it. Soyez prêts à un véritable combat de poids lourd. Dans ce second long métrage autour de l'incroyable Hulk, on nous montre le Titan face à son ennemi juré dans une séquence alors inédite au cinéma. On commence avec une collision monstrueuse digne des deux combattants, puis Hulk se met à utiliser une voiture de police brisée en deux comme gant de boxe pour tabasser l'Abomination. Le combat tourne mal lorsque la créature malveillante pro du corps à corps coince notre bonhomme vert préféré. Mais lorsque Hulk s'aperçoit que sa bien-aimée Betty Ross est en danger, sa rage explose et il parvient à étrangler son ennemi avec une énorme chaîne. Numéro 7, Ant-Man contre Yellow Jacket, Ant-Man. Hey, Peanut. Why don't you pick on someone your own size? Si cette bataille finale renonce à la grandeur et à la destruction présente chez ses contemporains, le clash ultime entre Ant-Man et Yellow Jacket résume parfaitement l'équilibre entre l'humour léger et les scènes remplies d'adrénaline du film. Lorsque Yellow Jacket tente d'utiliser sa fille comme appât, Ant-Man se bat avec son ennemi juré dans l'un des décors les plus singuliers de l'histoire des films de super-héros, un circuit de train électrique. La scène tire profit de l'environnement réduit des combattants tout en injectant des doses d'ironie en mettant en parallèle le combat tel qu'Ant-Man le voit et la réalité vue par sa fille. Mélangeant de l'action de super-héros classique et un sens de l'humour très enfantin, ce choc de mini-titan démontre que la taille ne compte pas quand on est dans un film Marvel. Numéro 6, Thor contre Malekith, Thor, le monde des ténèbres. You needn't have come so far, Asgardian. Death would have come to you soon enough. Not by your hand. Combat aux proportions des plus cosmiques, le duel final entre Thor et Malekith dans le monde des ténèbres profite de l'atout du film, les portails interdimensionnels. Ce qui commence comme un combat entre la magie noire de Malekith et les éclairs de Thor évolue rapidement vers un conflit interdimensionnel, alors que le dieu du tonnerre et l'elfe sombre se font la guerre à travers différents royaumes.
Malgré le ton apocalyptique redoutable du film, la bataille entre Thor et Malekith parsème un bon paquet d'humour typiquement marvelien entre chaque voyage. Alors que la fin du monde menace nos héros, Thor parvient à arrêter Malekith en le transportant jusqu'à Svartalhem grâce à l'aide de Jane Foster. That just means we have to keep Malekith busy for 8. Numéro 5, Spider-Man contre le bouffon vert, Spider-Man. You mess with Spidey, you mess with New York! You mess with one of us, you mess with all of us! Le premier combat à mort de Spider-Man est sanglant, violent et sans retenue. Lorsqu'il affronte son rival, le bouffon vert, on nous montre très rapidement la dangerosité du bouffon grâce à un plan au ralenti de l'une de ses bombes citrouilles qui explose. Spidey se prend alors une bonne branlée face à son adversaire d'émeraude jusqu'à ce que le bouffon vert fasse l'erreur fatale de menacer Mary Jane. MJ and I, we're gonna have a hell of a time. Spider-Man retrouve alors un second souffle et utilise ses réflexes améliorés, sa force surhumaine et ses toiles pour reprendre l'avantage, coincer le bouffon et libérer sa colère dans une attaque féroce qui force un Norman Osborn démasqué à se rendre et à s'empaler avec son planeur dans un joli clin d'œil aux comics. Peter. Don't tell Harry. Numéro 4, les Gardiens de la Galaxie contre Ronan l'Accusateur, les Gardiens de la Galaxie. Peter Quill. This is Denarian Saal of the Nova Corps. For the record, I advised against trusting you here. Débutant avec une bataille de vaisseaux spatiaux incroyable qui aurait fait la fierté de George Lucas, qu'il s'agisse de la bagarre impressionnante entre les vaisseaux, du duel entre Gamora et Nebula, ou Drax, Star-Lord et Groot qui démontent complètement les forces de Korath, la bataille finale du film est épique de multiples façons. Cependant, lorsqu'on se focalise sur les gardiens et Ronan l'Accusateur, le conflit prend un tournant plus musical. What are you doing? I'm distracting you, you big turd blossom. Heureusement, Ronan est distrait assez longtemps pour que Star-Lord puisse attraper la gemme de l'infini. Il peut alors partager son pouvoir avec ses copains et détruire le méchant. Numéro 3, les Avengers contre Loki et les Kitori, Avengers. Look at this! Look around you! You think this madness will end with your rule? It's too late. It's too late to stop it. Pilier cinématographique en vertu du nombre de super-héros réunis dans un même écran, le dernier conflit d'Avengers est un véritable rêve pour n'importe quel fan de comics et une expérience incroyable pour les cinéphiles. On a la chance de voir les forces individuelles de chaque membre du groupe tentant d'enrayer l'invasion Kitori, l'armée extraterrestre de Loki. Celle-ci est repoussée par les flèches mortelles d'œil de faucon, les techniques de combat de la Veuve Noire, les armes d'Iron Man, la sauvagerie d'Hulk, le bouclier sans faille du Capitaine et le puissant Mjolnir dans les mains de Thor. Pour couronner le tout, on a le droit à une bagarre entre Loki et Hulk qui ne se termine pas très bien pour le dieu de la discorde. And I will not be bullied by that. Numéro 2, Superman contre le Général Zod, Man of Steel. Cette bataille entre demi-dieux au cœur de Metropolis constitue le dernier combat dans Man of Steel et montre les pouvoirs incroyables des Kryptoniens. Lorsque ses rêves de recréer Krypton sur Terre s'écroulent, le général Zod a soif de vengeance. Superman fait alors face à son plus grand défi puisque son adversaire possède les mêmes pouvoirs que lui, en plus d'être un guerrier entraîné. Malgré le fait qu'il soit dépassé en termes de talent et d'expérience, Superman tient tête à Zod dans un combat qui couvre la terre et le ciel. Lorsque Zod tente de tuer des témoins innocents avec sa vision à rayon X, Superman doit briser la nuque du méchant afin de mettre un terme à la bataille. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Let's dance. And by dance, I mean let's try to kill each other. Numéro 1, Captain America et le soldat de l'hiver contre Iron Man, Captain America Civil War. He's not gonna stop. Go.
de loin le combat le plus chargé en émotions qu'il y ait sur cette liste, la bataille de Captain America et du Soldat de l'Hiver contre un Iron Man enragé à la fin de Civil War est un point de non-retour qui déborde de tension jusqu'à l'éruption inévitable. Entre Captain America qui défend son meilleur ami et Iron Man qui se bat pour contenir d'énormes spoilers, le conflit est encore plus déchirant vu que les deux côtés attirent la sympathie. Countermeasures ready. Let's kick his ass. Alors que le Soldat de l'Hiver et le Captain se battent en équipe et qu'Iron Man lutte pour tenir les super soldats à distance, il devient clair que personne ne sortira gagnant de ce combat. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.